Et donc c'est une joie pour moi de me faire l'historienne d'un jour et de vous raconter en quelques lignes les débuts des CDLR, les communautés de la Renaissance, ainsi que son évolution au cours des 25 années de son existence. Cette vision est née dans le cœur de Jean-François et de moi-même, alors que nous nous trouvions aux États-Unis pour un temps sabbatique de formation et de recherche de la face de Dieu concernant notre avenir et l'avenir de notre ministère. La ville de Tours nous a été donnée par révélation. Puis, le nom de ce futur ministère, d'abord le mot communauté au pluriel. Annonçons ce que nous ne savions pas encore, un réseau d'églises, d'œuvres et d'associations qui naîtraient en son sein et se soutiendraient mutuellement. Et enfin, le mot renaissance. Quand nous avons réalisé que Tours avait été au cœur de la renaissance culturelle française, nous avons été bluffés. Apparemment, Dieu avait un autre plan de renaissance en tête pour cette région. Gloire à notre Dieu maintenant. Oui, Seigneur, ce soir. Seigneur, tous ensemble ce soir, nous voulons t'élever. Une église sur mon chemin. Élevée dans le catholicisme par une mère engagée, j'ai rencontré le protestantisme par mon beau-père pasteur. Je m'étais éloignée de la pratique religieuse, mais Dieu en moi faisait son chemin et mettait sur ma route les anges nécessaires à ma nouvelle conversion. Cherchant une bergerie, j'ai été amenée à assister à un culte des CDLR, dont Cathy et Jean-François étaient les pasteurs. Le choc a été immédiat. Jean-François prêchait, les mots pénétraient mon cœur, apportaient réponse à mes questionnements, à mes hésitations. Jean-François au service de l'Esprit Saint, quelle puissance! Le chemin fut progressif. Le Seigneur venait de plus en plus à ma rencontre. J'ai été baptisée dans le fameux abreuvoir des Goths. Ma foi s'est clarifiée, renforcée. Ma compréhension de la Bible s'est éclairée. Je suis toujours au CDLR. Quels que soient les changements de l'Église, nos nouveaux pasteurs, Pete et Gwanès, à qui je rends hommage, je sais que grâce à Dieu, je suis une pierre vivante de cette Église. Je remercie Dieu de m'avoir tendu la main. Je remercie Cathy et Jean-François pour leur présence, leur écoute et leur accompagnement. J'ai été saisie par le dernier chant qu'on a chanté, et je suppose que vous aussi. Et il y avait une onction sur ce chant, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Tu fais des miracles.
Ça vous est arrivé d'en douter? Ah, quelqu'un qui est honnête. Et pourtant, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Tout d'abord, je voudrais... Alors, on vient de... Vincent et moi venons de Valence, donc on a fait 600 km là pour être avec vous. Et c'est un plaisir d'être là. On est vraiment heureux d'être parmi vous. Et nous fréquentons une assemblée qui est à Saint-Étienne, et cette église prie pour vous. J'aurais dit qu'on venait là. Elle vous porte dans la prière, et du coup, on m'a donné aussi un message pour vous, donc je vais commencer par ça. L'église s'appelle l'Abri, et en 2012, une bonne partie de l'assemblée est venue ici à Tours pour prier, pour intercéder, rejoint par des gens d'Angleterre, de Paris et de Toulouse. Et toute cette équipe a porté Tours et la région dans la prière. Et ce que l'Abri vous dit aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une ville qui est un puits prophétique ancien et qui attend d'entendre à nouveau la voix des notables. Alors les notables, c'est aussi les responsables spirituels, c'est aussi les leaders. Avec nombre 21, 16 et 18, donc vous lirez. Comme Cathy l'a rappelé, Tours, c'est le pays adoptif de Martin de Tours, parce que Martin, il n'est pas né d'ici, c'est un Hongrois. Donc tous ceux qui viennent d'ailleurs, vous êtes là, pas par hasard. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à apporter. Et donc, cette région est un puits. Et le manteau qu'il a donné est un acte de générosité dont se sont inspirés beaucoup de responsables religieux, politiques et autres. Et l'onction de Martin, qui est un manteau messianique, sera mise sur les épaules de ceux qui ont payé le prix. Donc vous êtes vous n'êtes pas là par hasard et vous avez quelque chose à faire ici. L'heure est sérieuse et on avait des discussions avec Cathy hier et aujourd'hui. Et voilà l'encouragement que cette église de Saint-Étienne vous envoie, c'est que le mouvement prophétique français jaillira de nouveau. Nous devons être alignés aussi sur Israël, parce que l'horloge de Dieu, c'est aussi Israël. Et Dieu veut restaurer sa maison. Donc vous voyez ça aussi dans Jean 17, Ésaïe 61 et 62 qui sont très importants dans ces périodes. Et nous sommes dans une période qui précède la nouvelle année juive, 5781, qui est une période de remise en question, de questionnement. Et on est encouragé à garder notre foi. Votre terre ici est contestée parce qu'elle est une terre précieuse, parce qu'elle est un puits. Et Dieu veut rouvrir les puits du réveil. Et la France est en pole position dans les temps prophétiques. Je rappelle que c'est la terre des premiers pères de l'Église. Je suis arménienne d'origine, comme Cathy. Et le peuple arménien est un peuple qui a souffert, et qui a souffert parce que c'était un peuple chrétien, qui a été persécuté. Et il y a dans le peuple arménien une résilience, une capacité à résister, à persévérer. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous donner ce manteau de résistance. Résister, résister. Les temps sont durs, mais résister. On va vraiment accueillir, on a accueilli la parole, mais aussi accueillir l'Esprit de Dieu qui veut faire que cette parole puisse pas être gaspillée, enlevée. Et donc on va chanter ce chant, et aussi il y a les pasteurs qui vont conduire un temps de prière. Donc je voudrais inviter le pasteur Peter, le pasteur Alpha. On verra comment on articule avec le chant. Mais vraiment, voilà, on va se lever. Ô Père, fais tomber ta pluie du ciel. Seigneur, tu as adressé, Seigneur, des besoins, tu as adressé des situations, tu connais les cœurs, Seigneur. Nous appelons ton esprit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, cet esprit consolateur, que sa douce pluie, Seigneur, vienne mouiller nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es le Dieu de la naissance, de la renaissance, que tu puisses aussi planter dans nos cœurs cet après-midi, Seigneur, des choses nécessaires pour ce qui est devant nous, Papa. Ô Esprit Saint, tu es le bienvenu. Tu es libre de te mouvoir au milieu de nous. Esprit de vérité, Esprit de Jésus, viens
Il est un Dieu qui peut faire tomber sa rosée de lumière sur ce qui n'est que des ombres et que se reprenne vie. Et on a vu qu'ici, en Touraine, à Tours, l'Esprit de Dieu s'est mu. L'Esprit de Dieu a agi. Nous sommes peut-être des centaines d'années après, mais le puits de ce réveil n'est pas éteint. Dieu est fidèle, il se souvient des prières, il se souvient des jeunes, il se souvient de ceux qui ont consacré leur vie pour l'évangélisation de la Gaule. Et nous voulons appeler cet après-midi, Esprit de Dieu, viens sur la ville de Tours. Esprit de Dieu, viens sur la Touraine. Esprit de Dieu, viens sur la France. Nous avons besoin de toi. Le peuple meurt faute de toi. Seigneur, pardonne. Seigneur, vois la croix. Et Seigneur, viens, envoie ton esprit. À nouveau, nous t'en prions. Est-ce qu'on peut le chanter une fois encore? Et puis le pasteur qui... Je retiens deux choses de ce que a dit Evelyn. Il nous aime. Basta. Je parle l'accent du sud. Mais il y a des pluies qui vont y ouvrir. Alors Seigneur, je prie pour chacun qui est présent et chacun qui n'a pas pu être présent. Que tu viennes toucher chacun par ton amour. Que tu nous redonnes cet vrai amour pour toi, parce que tu nous aimes, Pasteur. Seigneur, vraiment, touche les cœurs. Même là où on est, Seigneur. Touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions pour ces anciennes pluies. Ces pluies qui datent jusqu'à matin. Tout ce qui s'est passé entre temps, Seigneur. Toutes les sémences, tout le sang, toutes les paroles de témoignages qui sont pénétrées dans la terre en Touraine. Et Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu réouvres ces anciennes pluies, Seigneur, pour que l'eau vive coule à nouveau au nom de Jésus. Seigneur, nous avons entendu les mots prophétiques. Et Seigneur, nous prenons confiance en toi. Parce que quand tu dis, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire. Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, papa. Alléluia. Ton amour est palpable, Seigneur. 25 ans, Seigneur, d'anniversaire. Alléluia. Tu as manifesté après ta bonté ce soir. Qui est comme toi, l'Éternel des armées? Nous avons décidé, compris ce soir, de demeurer en toi, de demeurer dans ton amour. Nous voulons demeurer dans cet amour, Seigneur, pour contempler ta bonté. Pour contempler ta beauté, Seigneur. Tu es tellement bon. Qui peut faire des choses si ce n'est pas toi? Laisse-moi dire comme ça vient ce jour. Il a dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourés. Seigneur, alléluia, tu as entendu des témoignages. Laisse-les leur dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourés. Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons demeurer dans ton amour comme toi-même, Jésus, tu as dit. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé et demeurer dans mon amour. Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons demeurer dans ton amour, Seigneur. Oui, rends-nous l'Éternel désormais dans ce monde. Alléluia. Dans ce monde, nous voyons la méchanceté qui nous étouffe. La méchanceté est en train d'étouffer ce monde. Seigneur, notre unique refuge, c'est toi. Laisse-nous ce soir dire aussi, Seigneur, que tu es notre retraite. Tu es notre refuge. Nous n'avons pas de refuge, Seigneur. Papa, nous n'avons pas de refuge. C'est toi notre refuge. Nous te disons, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Laisse ton amour, Seigneur, agir au-dedans de nous. Laisse ton amour parler. Ton amour guérit. Ton amour transforme. Ton amour donner. Ton amour, Seigneur, prier pour ceux qui sont malades. Laisse ton amour guérir quelqu'un ce soir. Oh non!
Fils Jésus-Christ. Laisse ton amour guérir, Seigneur. Laisse ton amour nous remplir. Les amis, une fois encore, pour tous ceux qui étaient là, qui sont peut-être en Angleterre, qui sont sur d'autres champs de mission, puisque la vocation, comme souvent Pete dit, in, up, out, c'est pas forcément de garder les gens, c'est de les équiper, de les libérer pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Et nous voulons appeler l'Esprit de Dieu sur toutes ces personnes, sur tous ceux qui se sont refroidis, sur tous ceux, comme peut-être l'a dit notre sœur, ont été découragés. L'ennemi les a stoppés, que l'Esprit de renaissance, que l'Esprit de Dieu puisse les ramener à leur premier amour. Nous voulons appeler l'Esprit de Dieu aussi pour l'avenir. Celui qui a été fidèle pendant ces 25 ans le sera encore pour les années de devant. Nous voulons prier pour une multiplication au nom de Jésus, non pas de nos œuvres, mais de l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, envoie ta provision d'huile pour les prochaines années, pour chaque ministère associé à cette famille, pour chaque Seigneur, association née dans ce berceau. Il n'est pas tard non plus. En fait, il n'a jamais été aussi plein, aussi rempli. Et il veut le déverser sur toutes les nations, et en l'occurrence sur la France. C'est pourquoi préparons-nous à cette pluie, préparons-nous à ce moment extraordinaire, à cette tempête, préparons-nous à cette inondation spirituelle, vraiment afin qu'il y ait une moisson d'âme importante, Seigneur, et que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Il attend après vous, Église, vous, ses enfants, qui a sauvé. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous preniez le relais aussi, et que vous alliez, que vous évangélisiez, que vous témoigniez, car cette eau va se répandre à droite et à gauche, avant la fin. C'est l'eau du réveil. C'est une eau qui va être extraordinairement puissante. Et le Saint-Esprit sera présent dans cette eau. Et le Saint-Esprit va toucher les uns et les autres. Et il y aura vraiment une réponse de la part des gens et une foule de gens qui seront là et qui répondront à l'appel de Dieu. Mais avant, nous devons nous préparer, sachant que cette eau va venir, sachant que cette déferlante va venir sur nous. Amen. Toute la gloire ce soir. Nous nous prosternons devant Jésus, qui est le chef de l'Église. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. À toi et à toi seul revient l'honneur, la louange et la gloire. Est-ce qu'on peut applaudir le